Salut toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je te partage un programme gratuit. Tu pourras bien entendu retrouver en description. Cette fois, c'est un programme de street workout, donc que tu peux faire si le seul matériel à ta disposition c'est un parc près de chez toi. Mais il est comme les précédents, toujours à objectif de bodybuilding, donc de prise de muscle, plutôt que de prise de force ou d'acquisition de skills comme savoir faire le muscle-up ou le drapeau. Il faut pas confondre calisthénie, qui est le sport qui utilise les mouvements au poids du corps, et les mouvements eux-mêmes, qui eux peuvent être utilisés à des fins de bodybuilding ou de prise de force. Contrairement au programme précédent, qui utilisait des poids précis, vu que c'était avec une barre et des haltères, ce qui permettait de monter le poids progressivement et petit à petit, ici on n'a pas ça, donc il va falloir un petit peu changer les méthodologies. Au lieu de monter en poids après qu'on atteigne un certain nombre de reps, on va devoir progresser sur autre chose, comme l'augmentation du nombre de reps par série, ou l'augmentation du nombre de séries, la diminution du temps de repos entre les séries, améliorer sa technique, ou intégrer une pause au cours du mouvement par exemple. Ou encore ralentir la phase négative pour mieux étirer les muscles. Donc comme tu peux le voir, il y a quand même de quoi faire, même si dans le cas où tu as une ceinture de lest ou n'importe quoi qui peut servir de poids, ça facilitera quand même vachement le processus de progression. Le but de ce programme c'est d'être accessible au plus de gens possible, donc même si ton parc n'a que une barre de traction, ou que tu trouves n'importe quoi qui puisse servir de barre, tu pourras le faire et moduler les exercices selon. Là je l'ai basé sur un parc de street workout standard, plutôt bien équipé mais avec un équipement commun. Le matériel nécessaire c'est une barre de traction, deux barres parallèles pour les dips et les tractions neutres par exemple, une barre plus proche du sol, un support sur lequel faire des abdos, et quelque chose pour surélever ses pieds. Ça peut paraître beaucoup mais en général il y a moyen de s'arranger même s'il manque un ou deux trucs. Avant de passer le programme en revue jour par jour, quelques dernières précisions. C'est conçu pour être un programme 3 jours par semaine avec au moins un jour de repos entre chaque séance. Mais si pour commencer tu veux faire que 2 séances par semaine, ça marche aussi. Tu pourras faire la semaine 1, la séance 1 et 2, puis continuer comme si de rien n'était. En semaine 2 tu fais la séance 3 et 1. Puis après en semaine 3 la séance 2 et 3 et après rebelote. Et pareil si tu veux en faire plus, tu peux faire 3 séances et demie par semaine en gardant seulement un jour de repos entre chaque séance. Voire encore plus si tu récupères assez vite, et vu que le programme est très personnalisable, c'est comme pour les exercices, on peut toujours changer de variation tant que ça vise le même muscle et le résultat sera à peu près similaire. Mais bien sûr si tu as des questions sur comment l'implanter concrètement dans ta situation précise, n'hésite pas à la poser en commentaire. Sur ce, passons à la présentation du programme exercice par exercice. Mais avant ça, abonne-toi et partage la vidéo à quelqu'un à qui elle sera utile. Merci d'avance et continuons sans plus tarder. Le jour 1, comme les autres jours, entraîne à la fois le haut et le bas du corps, c'est donc un jour full body. On commence avec des tractions pronation plutôt larges, et comme tu peux le voir, il n'y a pas d'indication de rep à côté de chaque exercice. C'est à cause de la difficulté de progression dont on parlait avant. Pour ce programme, il va falloir que tu t'autogères la progression, en allant le plus proche possible de l'échec à chaque série, puisque c'est ce qui engendre le meilleur stimulus pour la prise de muscle. Pour ça, tu pourras commencer par faire chaque exercice pour 2 ou 3 séries pour un nombre X de reps. Au fil des séances, tu vas pouvoir faire de plus en plus de reps, mais une fois que tu atteins 30 répétitions clean, il va falloir soit que tu fasses plus de séries, jusqu'à 4 ou 5, soit que tu utilises les autres techniques dont on a parlé. Comme ça, on pourrait penser que ça veut dire que la progression est très vite limitée, mais en vrai, c'est presque infini déjà. Le temps que tu fasses 5 séries de 30 tractions avec une technique clean, bien lente, etc., tu auras déjà le physique que tu veux. On supersète donc ces tractions, qui sont un gros exercice bien fatigant, avec un tout petit exercice pour les mollets, qui sont les relevés mollets, à faire sur une surface surélevée pour pouvoir descendre au maximum et bien étirer le muscle. Si tu ne sais pas ce qu'est un superset, tout est expliqué dans la vidéo du programme Upper Lower, et pour cet exercice, il est très important de faire une pause d'au moins 2-3 secondes en bas, sinon on rebondit plutôt avec le tendon qu'avec le muscle. Pour cet exercice, tu peux très vite enchaîner les reps, donc une fois que tu arrives à en faire plus d'une trentaine, tu peux passer à la variation unilatérale, donc avec une seule jambe. Maintenant qu'on a fait le dos, on passe au pec et épaules avec les pompes déclinées, donc avec les pieds surélevés, mais avec les mêmes modalités que le reste. Plus tes pieds seront surélevés, plus le poids à soulever sera important, donc plus l'exo sera dur, mais aussi plus tes épaules prendront le dessus sur tes pecs. Superset ça avec des leg raise obliques, donc des levées de jambes suspendues à une barre, où tu lèves les jambes vers le côté pour bien viser les obliques en plus de la tablette de chocolat. Si tu veux plus d'infos sur cet exercice, je te renvoie à ma vidéo guide complet sur l'entraînement des abdos. Pour finir la journée, on va faire non pas un superset qui consiste à enchaîner 2 exercices, sans repos, mais un giant set, puisqu'on va en enchaîner 3. Un exercice pour le triceps extension à la barre, à faire avec une barre plutôt basse, où le but est de plier le coude au maximum pour bien étirer. Attention à ne pas trop utiliser tes pecs ou ton dos dans le mouvement, mais vraiment à tirer avec les bras. On enchaîne avec un curl bar qui est un peu le même mouvement mais pour les biceps, où tu remontes à la force de tes biceps en pliant le coude. Et pour finir, pistol squats, ou squats normaux si t'as pas encore le niveau pour quand même un peu faire les quadriceps. Tu pourras le remarquer, mais les jambes sont un point faible pour tout entraînement au poids du corps. C'est compliqué d'avoir des grosses jambes, ou même bien développées avec des exos seulement au poids du corps, mais ça vaut quand même le coup de les entraîner au max. Ensuite, le jour 2 commence cette fois avec un exercice de poussée, les dips. Si t'as pas accès à des barres parallèles, tu peux les remplacer par des pompes, ça remplit à peu près la même fonction, qui est de viser principalement les pecs, puis les épaules et les triceps. Et c'est encore mieux si t'as un déficit qui te permet d'aller encore plus profond que le sol. Superset avec des sissy squats, qui sont des squats qui visent exclusivement le quadriceps. Et non les fessiers et les ischios, puisque la seule chose qui bouge c'est les genoux. On passe ensuite au dos, avec une deuxième variation de traction, cette fois en supination. Donc avec les paumes vers nous, attention à bien descendre et à pas faire des demi-reps. Superset avec des pompes pike, ou sur les mains si tu peux,
qui sont là pour plus directement viser les épaules, pour un petit combo très efficace. Et enfin nos giant sets pour finir la séance, on commence avec des sit-ups déclinés, que tu peux aussi faire sur le sol si t'as pas le matériel pour. Pense à ramener une serviette si t'es en extérieur. Enchaîner avec des pompes diamants, donc tu rapproches les mains au maximum, ce qui stimule un peu plus les triceps que les pompes normales, mais qui reste un exercice pec avant tout. Et enfin, un exercice pour la chaîne postérieure, donc fessier, ischio et un petit peu le bas du dos, qui sont les grands absents de ce programme, parce qu'ils sont compliqués à entraîner au poids du corps, mais c'est le glute bridge. Un exo pas bien compliqué, mais qui peut être efficace, surtout une fois que tu le fais à une seule jambe. Et enfin, jour 3, on commence par une dernière variation de traction pour vraiment toucher de manière complète le dos, et en plus le brachioradialis de l'avant-bras et le brachialis qui est sous le biceps, qui sont les tractions en prise neutre, mais que tu peux aussi remplacer par la pronation ou la supination si t'as pas le matériel. Et en superset, comme pour la première séance, avec des élévations mollets pour éviter les chicken legs. Ensuite, superset pour faire les bras, les triceps avec des dips triceps, qui sont des dips où tu descends avec le torse complètement droit, qui touche proportionnellement plus le triceps que les pecs. Et pour les biceps, le pelican curl, qui te permet de les travailler dans une position très étirée, mais si tu n'y arrives pas encore, tu peux faire des curls à la barre, comme pour l'autre séance. Et enfin, le giant set pour finir, des nordic curls, si tu as du matériel et la force pour le faire, qui sont sûrement le meilleur exercice d'isolation pour les ischio-jambiers, mais qui sont aussi le plus dur. Donc sinon tu peux faire des glute bridge, ou alors le faire avec des élastiques si t'en as. Avec ça, des leg raises, mais cette fois-ci on lève les jambes tout droit, pour viser de façon maximale le grand droit des abdos, et on finit par un dead hang. Un mouvement où tu dois juste te suspendre le plus longtemps possible, ce qui améliore la poigne et les avant-bras. Pour gagner du temps, tu peux juste le faire après tes séances de leg raise, donc où tu restes suspendu jusqu'à ne plus pouvoir tenir. Et là le progrès est mesuré en secondes et pas en reps. Donc voilà, ce petit programme est suffisant pour prendre en muscle, mais il y a quelques limitations, notamment dans la progression. Si tu as accès à des élastiques, tu peux les utiliser pour rendre plus dur certains exercices comme les pompes, ou plus facile certains exercices comme les tractions, selon ton niveau et selon ce que tu veux faire. Et sinon sur le côté, tu peux complémenter avec quelques trucs. Par exemple, tu pourrais faire des sprints 1 ou 2 fois par semaine à côté, ce qui compenserait notamment la faiblesse des ischio-jambiers et des fessiers. Et bien sûr, tu peux toujours complémenter avec d'autres bouts de matériel. Par exemple, si tu achètes des haltères, tu peux travailler plus facilement les biceps avec des curls ou des trucs comme ça. Et donc voilà pour ce programme street workout à objectif prise de muscle. Bien sûr, du coup, il y a plus de limitations que si tu avais accès à des poids, donc une barre et des haltères, mais il est quand même très suffisant pour prendre en muscle, surtout dans le haut du corps. Si tu as une quelconque question sur comment bien implanter ce programme dans ton entraînement, ou comment changer tel ou tel aspect selon ta situation, n'hésite pas à poser ta question en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a été utile, abonne-toi, partage-la, et va voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur comment arrêter d'être skinny fat. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.